Donc, dans cette vidéo, on va voir les conversions pour les unités de temps. Donc, avant de commencer, on va voir quelques équivalences qui sont importantes. Donc, dans une année, j'ai 12 mois. Dans une semaine, j'ai 7 jours. Dans un jour, j'ai 24 heures. Dans une heure, j'ai 60 minutes. Dans une minute, j'ai 60 secondes. Donc, ça, c'est des choses que vous savez déjà. Mais on peut faire différentes conversions. Donc, si je veux savoir, dans une heure, j'ai combien de secondes? Mais sachant que dans une minute, j'ai 60 secondes, puis qu'une heure, il y a 60 minutes, donc ça va être 60 fois 60 qui va me donner 3600 secondes. Si je veux savoir, dans une journée, il y a combien de minutes, mais sachant que dans une heure, il y a 60 minutes, puis que dans une journée, il y a 24 heures, bien 24 fois 60, ça va me donner 1440 minutes. Je poursuis ce raisonnement-là. Donc, sachant que dans chaque jour, j'ai 24 heures, puis que dans une semaine, il y a 7 jours, bien 7 fois 24, ça va me donner 168 heures. Vous comprenez le principe. Et il faut savoir aussi que dans une année, bon, il y a 12 mois, mais il y a également 52 semaines et 365 jours. Dans certaines années, aux 4 ans, en fait, il y a des années bissextiles où il y a 366 jours, mais pour les calculs qu'on va faire, là, on va travailler avec 365. Comme on vient de voir, les minutes, c'est en 60 secondes, etc. Mais je vais attirer votre attention sur la dernière ligne ici, un quart d'heure. Donc, quand j'ai un quart d'heure, donc un quart d'heure de une heure, puis dans une heure, il y a 60 minutes, donc un quart de 60 minutes. Donc, un quart de 60, en mathématiques, c'est une multiplication. Donc, si j'ai un quart de, donc fois 60. Si j'effectue ma multiplication, donc je peux réduire 60 divisé par 4, ça fait 15. Puis ça va bel et bien me donner 15 minutes. Donc, un quart de 1 heure, c'est bel et bien 15 minutes. Donc, on va se servir de ce raisonnement-là pour la... Donc, ce qui nous amène à la diapositive suivante, qui nous dit que le temps ne se mesure pas en base 10 comme les autres unités de mesure. Donc, des choses. Donc, il faut trouver l'unité de temps qui va équivaloir à celle à laquelle je veux convertir. Donc, si je prends un premier exemple, si je prends 900 minutes, je veux le transformer en heure, mais je vais regarder, sachant que dans une heure, il y a 60 minutes, bien, je vais regarder dans 900 minutes, 60 rentre combien de fois? Fait que je vais venir faire une division. Donc, si je fais 900 divisé par 60, 60 dans 90 rentre une fois, il reste 30, 60 n'entre pas, fait que je vais descendre de 0. 60 dans 300 va rentrer 5 fois, 5 fois 60, ça fait 300, il ne reste plus rien. Donc, il va y avoir 900 minutes. C'est égal à 15 heures. Puis si je fais le contraire, donc si je voulais convertir 15 heures, c'est combien de minutes? Bien, je sais que dans chaque heure, il y a 60 minutes. Donc, je vais faire 15 fois 60, qui va me donner le 900 là, minutes qu'on avait initialement. Donc, il y a des conversions qui sont relativement simples, mais vous allez voir que c'est pas tout le temps simple comme ça. On va voir la deuxième diapositive. Donc, la conversion des unités de temps, étant donné que le temps ne se mesure pas en base 10, bien, si j'ai par exemple 2 heures 30 minutes, bien, 2 heures 30 minutes, c'est pas équivalent à 2,3 heures. C'est pas égal. Okay? Pourquoi? Bien, on va le voir ensemble. Si je prends à gauche pour commencer, 2 heures 30 minutes, donc c'est 2 heures et 30 minutes. Donc 30 minutes sur un total de 60. Okay? Donc c'est 2 heures et 30 minutes sur 60. Si je réduis cette fraction-là, puis je le divise par 6, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 2 et 5 dixièmes d'heure. Mais 5 dixièmes en décimale, c'est quoi? C'est 0,5. Donc, ça me donne 2,5 heures que je vois qui n'est pas équivalent à 2,3 heures. 2,5, c'est pas égal, pardon,
c'est pas équivalent à 2,3 heures. Donc, c'est pas égal. Okay, fait que je viens de le voir si je pars à gauche. Si je pars à droite, puis j'essaie de montrer que 2,3 heures, c'est pas égal à 2h30 minutes, bien, je vais me servir du même raisonnement. Donc, 2,3, c'est 2 et 3 dixièmes d'heure. Si je multiplie par 6 pour arriver à mes 60, donc ça va me donner 2 et 3 fois 6, 18 sur 60 heures. Donc, c'est 2 heures et 18 minutes sur 60, sur une heure qui est 60 minutes, donc qui est équivalent à 2 heures 18 minutes. Ce qui n'est pas équivalent à 2 heures 30 minutes. Donc, je vois clairement que je parte de 2h30 pour montrer que ce n'est pas égal à 2,3 ou de 2,3 pour montrer que ce n'est pas égal à 2h30. Donc, c'est la façon de le travailler. Fait qu'on va faire différents exemples ensemble. On va en faire 3. Donc, on va commencer avec un exemple un peu plus simple. Si je commence avec 570 secondes que je veux convertir en minutes. Donc, je veux savoir 60, sachant que chaque minute, il y a 60 secondes, donc 60 rentre combien de fois dans 570? Fait que je vais venir faire un petit calcul. 570 divisé par 60. 60 n'entre pas dans 57, donc il va rentrer 9 fois 9 fois 0, 9 fois 6, 54, qui va me donner 30. Et là, j'attire votre attention ici. On va le faire, la division, de deux façons différentes. Mais si j'arrête ici, 60 n'entre pas dans 30. Donc, je pourrais partir avec la version décimale, ce que je vais faire tantôt, mais le 30, là, c'est 30 soixantièmes. Donc, 39 minutes et 30 soixantièmes de minute, donc 9 minutes et 30 secondes. Et je viens de voir ici que 570 secondes, bien, 570 secondes, c'est équivalent à 9 minutes et 30 secondes. Donc, je viens de voir ça. Mais je peux aussi le mettre en minutes, donc avec une partie décimale. Fait que si je fais ma même division, mais au lieu d'arrêter à la partie entière, là, donc si j'embarque avec la partie décimale, donc ça donne 9, 54, ça ne bouge pas, il me reste 30. Donc 60 n'entre pas dans 30, fait que je m'en viens mettre la virgule pour les dixièmes, je me rajoute le 0. 60 dans 300 va rentrer 5 fois. 5 fois 60, ça fait 300, il ne me reste plus rien. Donc 9,5 minutes. Donc 570 secondes. C'est équivalent à 9,5 minutes. Donc 9 minutes et 5 dixièmes. Donc 9 minutes et demie, qui est 9 minutes 30 secondes. Deuxième exemple que je veux faire avec vous, c'est si j'ai 1 heure et 36 minutes que je veux convertir en heure. Donc, 1 heure 36 minutes, ce que je vais faire, ben, c'est 1 heure et 36 soixantièmes, hein, parce que dans 1 heure, il y a 60 minutes d'heure. Et là, je vais venir réduire ça pour arriver à des dixièmes. Donc, si je divise par 6, je divise par 6, ça va me donner 1 heure et 6 dixièmes d'heure. Et 6 dixièmes, ben, c'est équivalent à 1,6 heure. Donc, 1 heure 36 minutes, c'est équivalent à 1,6 heure. 1 heure 36 minutes, c'est équivalent à 1,6. De travailler comme ça avec les heures, de convertir les minutes en heures, on va en avoir besoin quand on va faire des problèmes. Donc, si je te dis, par exemple que je travaille 1 heure 36 minutes à un taux horaire de 18 de l'heure, ben, il va falloir faire les conversions. Donc, on va vous en reparler un peu plus tard, mais c'est à ça que ça va servir surtout. Et dernier exemple que je vais faire avec vous, c'est si j'ai 3,4 jours que je veux convertir en heures. Or, je sais que dans chaque jour, j'ai 24 heures. Donc, si j'ai 3,4 jours, ben, je vais avoir 3,4 fois 24 heures. Donc, si je m'en viens faire mon calcul ici, donc 24 fois 3,4, 4 fois 4, 16, 4 fois 8 et 1, 9. Je mets 0, je décale pour le 3, 3, 4, 12 et 1,
3,2, 6, puis là, 7. Donc, 6, 11, 8. J'ai un chiffre après virgule, donc 81,6. 81,6 heures. Donc, 3,4 jours, c'est égal à 81,6 heures. Mais comme j'ai une portion d'heure, je pourrais, si je voulais, transformer cette portion d'heure-là en minutes. Donc, je sais que j'ai 81 heures. Pardon. 81 heures et 6 dixièmes d'une autre. Pardon. 6 dixièmes d'une autre heure. Donc, 6 dixièmes, si je le mets sur 60, donc en faisant x 6, donc ça va me donner 81 et 36 soixantièmes d'heure. Hop, on revient avec le 36 de tantôt, là, c'est un hasard. Donc, ça va me donner 81 heures et 36 minutes, qui va être équivalent à 81,6 heures. Donc, ceci complète la vidéo pour les unités de temps.